Je te laisse admirer la beauté de mes cheveux. Si doux, si propres, si bouclés, si purs et si frisés. On se refait pas. Explosion. Salut les filles, c'est Lady Angel Makeup Forever. Comment ça va? Bien? Tant mieux. Moi aussi ça va. Bon, aujourd'hui mon ange, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et je vais rentrer un peu plus en détail. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et que tu viens d'arriver, je suppose que tu as dû sûrement voir quelques-unes de mes anciennes vidéos. Et jusqu'à là, il y a eu un énorme changement. Alors laisse-moi t'expliquer mon ange. En fait, si tu veux, je fais partie du cas transgenre. Je suis une transgenre. Une femme transgenre. Alors tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est une femme transgenre? Enfin, qu'est-ce que c'est un trans? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est du tout. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Si vraiment tu sors d'une poubelle ou quoi que ce soit, avec moi tu seras informé. Un transsexuel, si tu veux, c'est quand un homme ou une femme se sentent pas dans leur corps et qui se sentent dans le corps opposé. C'est-à-dire, moi, je suis un homme, mais au fond, je me sens femme. Ça veut dire que je suis une femme. Du moment, c'est clair pour toi, mon ange? Bien. Donc, je suis une femme transsexuelle. Et aujourd'hui, je vais te parler du coup de mon parcours, de ce que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Bien sûr, je te compte faire aussi d'autres vidéos où je serai un petit peu plus précis, mais là, on va faire réellement un peu de A à Z. Pour commencer, pour te dire, depuis toute mon enfance, j'ai toujours été attiré par les Barbie, par tout ce qui était jeux pour les filles. C'était plus les jouets pour les filles, Barbie. J'ai toujours rêvé, moi, d'avoir les cheveux longs, de porter des colliers, avoir du vernis. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui était naturel. Mais je voyais qu'aussi, il y avait beaucoup de jeunes qui ne comprenaient pas et qui se moquaient. Remarque, quand on voit l'intelligence des adolescents, tu dois te dire que le monde tourne vachement rond. Jusqu'à mes 18 ans, 18-16 ans, j'étais pas très bien parce que ça commençait vraiment à me trotter l'esprit puisque j'ai su que c'était réellement faisable. Et c'est grâce à ma prof de français qui m'a donné l'adresse d'une personne qui a eu le même souci que moi, dont c'est une femme qui m'en est devenue un homme. Je tiens à préciser que je ne dirai pas du tout son nom. Je préfère le dire. Il a eu la gentillesse du coup de me donner les deux numéros, donc le numéro de sa psychologue et le numéro du cabinet. Mais au début, je ne pouvais pas encore me lancer parce que j'avais pas de travail, j'avais pas de boulot. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, tu attends 18 ans, tu fais des stages, et une fois que tu auras un stage et une fois que tu auras trouvé, tu y vas. Moi, le premier stage que j'ai eu, je suis allé, je n'ai pas hésité, ça m'a plu et je suis allé là, j'ai pas réfléchi. Et jusqu'à maintenant, après, une fois que tout le plan administratif a été fait, j'ai pu commencer à étaler mon projet et en parler. J'ai réussi du coup à... Alors on a téléphoné du coup au cabinet. Alors le cabinet, mon ange, je préfère te dire, il n'existe même plus. Je préfère te le dire, il n'existe plus du tout. Ensuite, j'ai appelé du coup la psychiatre, la psychologue, qui elle me disait qu'elle ne faisait plus, elle ne pratiquait plus, mais elle a eu la gentillesse de me donner du coup le numéro d'un hôpital qui, lui, le fait. Alors, bien sûr, je vais te donner du coup le nom de cet hôpital, c'est l'Immaculée de la Conception. Déjà, rien que le nom, tu dois te dire que cet hôpital est déjà immaculé. Je sais. Et on a pu du coup avoir un rendez-vous.
Et j'ai rencontré du coup le médecin psychiatre, dont je lui ai parlé un peu de mon projet, enfin de mes ressentis, que je suis pas, voilà. Et déjà, j'ai trouvé qu'elle a, déjà quand elle m'a vu, elle avait déjà elle m'a déjà analysé, elle a su que c'était un sorte de cas transgenre, transsexuel. On n'a pas hésité, donc c'est ce qu'on a fait, elle n'a pas hésité. Du coup, on a continué notre suivi, et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je... Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai un suivi avec elle. Pour te dire, au début, ça n'a pas été facile. Je peux te dire, mon ange, ça n'a pas été du tout facile parce que quand je leur parlais un petit peu de ma vie, j'avais l'impression qu'il y avait un bug entre elle et moi. On se comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe le, le lien n'est pas connecté, on se comprend mal. Allô quoi? What the fuck? Et comment dire? Au fur et à mesure, j'ai commencé du coup à leur dire ce que je pense, je leur ai fait part de mes ressentis. Et elles ont trouvé ça plutôt bien que je puisse m'exprimer. Alors, au fur et à mesure, du coup, ça a évolué, ça a évolué. Je parle beaucoup plus facilement. J'ai quand même fait des sacrifices parce que quand même, j'ai sacrifié mes vacances. Parce que je vais partir au Jura, alors j'ai annulé. Parce que il fallait absolument que j'aille voir encore il fallait absolument que je retourne à Marseille. Voilà, il fallait absolument que je retourne à Marseille. Et je ne regrette absolument pas. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Et pour revenir un peu au niveau relationnel que j'ai du coup avec la psychiatre et la psychologue, un coup la psychologue, je m'entendais bien, la psychiatre pas trop. Un coup c'est la psychiatre que je m'entends bien et la psychologue pas trop. Donc déjà, voilà. Et pour te dire s'il fallait vraiment que je te donne un conseil, parce que si toi aussi tu veux du coup avoir un suivi psychiatre, je peux te dire c'est pas facile parce que je leur ai toujours dit voilà que je veux être une femme, je veux prendre des hormones, je veux. Elle me dit ok tu veux, mais comment tu peux savoir si tu es une femme si tu ne l'as pas encore vécu? Alors d'abord, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait. J'avais un petit doute, mais je pensais pas que c'était ça. Je voulais pas que ça soit ça dans ma tête. Et elles m'ont dit comment veux-tu être une femme si tu l'as pas encore vécu? Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, elle voulait que je me travestis. Elle voulait que je sois travesti. Oh, Nana, je pensais que travesti, vous savez, c'était les femmes qui avaient les talons aiguilles très hauts, avec le short court, les collants, rouge à lèvres. Vraiment, là, le mec. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. Déjà, c'est vrai que j'ai une belle base, on me l'a dit souvent. Mais au début, ça a été quand même difficile parce que, en fait, c'est vrai que, pour te dire, mon ange, j'ai toujours eu l'habitude d'être un mec. C'est vrai que je dis que je suis une femme, que je me laisse pousser les cheveux, mais mon look est plutôt masculin. Alors j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps pour te dire, j'ai fait d'abord en premier une commande, j'ai fait des commandes sur internet, parce que je me sentais pas moi comme ça du jour au lendemain, donc c'était pas faisable. Mais ça s'est fait petit à petit. Je peux te dire qu'aujourd'hui j'ai un look un petit peu androgyne, mais aussi en même temps femme. Sur certains moments, sur certains contextes. Je pourrais pas dire que je suis encore bien une femme, parce que je pense qu'au niveau coiffure, je pourrais changer. Niveau maquillage, ça serait pareil, parce que vu la tronche que j'ai, voilà. Après aussi, c'est vrai que j'ai eu aussi, et ça je le dis, je tiens énormément aussi à remercier cette personne. Là où je suis, dans mon village, il y a une personne qui est transsexuelle, qui elle est beaucoup plus mature, enfin qui est proche entre la cinquantaine et la soixantaine d'années. Elle m'a conseillé, je lui ai demandé des conseils, et elle m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, quels vêtements il fallait que je prenne, que j'essaie d'être un petit peu à la mode. Voilà, c'est tout simple. Choisir des vêtements auxquels je me sens à l'aise et faire vraiment petit à petit. Donc elle m'a conseillé au pire, en premier c'était de commencer par les vêtements, de m'épiler, enfin de me raser.
Je te dis, rasage... non, non. Voilà. Ça s'est fait petit à petit. Je la vois toujours quand j'ai vraiment besoin de conseils, quoi que ce soit. Puis même aussi, je demande aussi des conseils aussi à ma psychiatre, à ma psychologue. Parce qu'il faut savoir que quand on est une femme, bien sûr, il faut savoir s'habiller dans certains contextes. Ça, je vous parlerai de ça un peu dans une autre vidéo si vous préférez. Mais voilà. Ce que je peux juste vous dire, si par exemple vous êtes brune comme moi et que vous avez des poils assez foncés, je ne vous conseille surtout pas de vous raser. Alors là, si vous êtes un homme et que vous voulez devenir une femme, c'est clair, vous allez finir par ressembler par King Kong. C'est rien de plus bête. Parce que, comme on dit, on rase les poils, ça repousse, et ça repousse de plus en plus épais. Et ouais, mon ange. Et oui, oui, oui. Voilà, et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je sors, j'arrive à sortir dans mon village, j'arrive aussi à sortir un peu à l'extérieur. Enfin, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Si toi, si tu es transsexuel ou si tu te poses des questions, la seule chose que je peux te dire, comme moi je suis aussi certaines youtubeuses, je pourrais aussi vous mettre aussi les liens aussi de certains youtubeurs transsexuels que je suis. La seule chose que je peux vous dire réellement, c'est réellement, soyez vous-même, prenez votre temps. Prenez votre temps, n'allez pas plus vite que la musique. Moi, c'est vrai que je prends mon temps, mais à un moment donné, c'est vrai que je vous avoue qu'à un moment, je commence à en avoir par-dessus la tête et que j'ai réellement envie que ça se fasse. Mais le problème, c'est une fois que c'est fait, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que tu es opéré, une fois que tu as pris les hormones, c'est terminé. Tu peux plus revenir en arrière. Ça, il faut vraiment que tu te le mettes vraiment en tête. Toi et tes amis, enfin, vous tous, il faut que vous le mettez vraiment en tête qu'une fois l'opération faite, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas changer. Concernant du coup si ma famille, ils acceptent. Au début, c'est vrai que j'avais un petit peu peur, mais ils l'ont bien pris. Alors que moi, je pensais que c'était plutôt plus le contraire. Mais comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je ne suis pas imbécile. Et je ne change pas d'avis. J'espère que cette vidéo t'aura plu, mon ange. De toute façon, je te ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Ah oui, bien sûr, si je fais une vidéo, il faut bien aussi que je le dise. Abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à commenter, à liker si tu veux vraiment me suivre. Je fais aussi des vidéos mode et beauté. C'est vraiment la chose principale de ma chaîne. Sur ce, je te souhaite du coup une très bonne journée. Je te dis du coup à bientôt mon ange et bye bye.